Paul, quand il écrit aux Éphésiens, dira au chapitre 2, « Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Et si je devais résumer le témoignage de ma vie, jusqu'au moment où je lui ai permis de se révéler à moi tel qu'il était, eh bien ce serait en utilisant ce verset que je pourrais le faire d'Éphésiens 2. J'étais mort dans mes péchés, j'étais mort dans mes offenses, j'étais mort dans mes vices, j'étais mort dans mes passions, j'étais mort dans ma folie d'homme. Mais le verset 4 du chapitre 2 des Éphésiens commence par deux petits mots qui transforment, qui peuvent transformer la vie d'un homme, la vie d'une femme, ta vie ce matin, ton cœur ce matin. Ah, il ne pourra pas transformer le passé. Ce qui est passé, est passé. Toute la misère par laquelle on est passé, elle est passée. Tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les bonnes choses aussi du passé, elles sont passées. Et tout cela a laissé des traces dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos esprits. Tout cela a laissé des traces qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et Dieu ne peut rien changer au passé. Mais il peut, si nous le voulons, nous permettre d'entrer dans un avenir nouveau. Parce que Dieu a pour chacun de celles et ceux qui s'approchent de lui, de l'avenir et de l'espérance. J'étais mort, vous étiez mort, peut-être certains amis au milieu de nous, je ne vous connais pas suffisamment. Vous faites encore partie peut-être de ceux, et ce n'est pas un jugement de valeur que je pose là. Peut-être certains au milieu de nous font encore partie de celles et ceux qui sont morts, bien que vivants dans la chair, mais morts dans l'esprit. Parce que, n'ayant pas, même si on est assis dans une église, c'est pas pour autant qu'on a accepté le Seigneur dans sa vie. Eh bien à ce moment-là, vous êtes toujours morts dans vos péchés, dans vos offenses. Vous êtes toujours éloigné de Dieu, bien que, d'une certaine manière, proche de lui, parce que lui s'approche de nous pour nous attirer à lui. Vous êtes morts, vous étiez morts, et ces deux petits versets qui viennent métamorphoser tout, qui viennent donner un espoir extraordinaire, c'est que le verset 4 commence par ces deux petits mots, « mais Dieu ». Deux petits mots, « mais Dieu ». Mais Dieu a un plan pour toi. Mais Dieu avait un plan pour moi. Et dans ma folie, dans mon péché, dans mes vices et dans mes passions, il m'a aimé. Mais Dieu qui est riche dans son amour, à cause de son grand amour, à cause de sa miséricorde, il est celui qui se révèle à nous. Et qui est venu se révéler à moi en son temps. Papa est alcoolique, violent, adultère, avec tout ce que cela engendre comme conséquence au sein d'un couple, au sein d'un foyer, au sein d'une relation papa-fils, papa-fille, qu'on n'a jamais connue. Ma sœur et mes frères, nous sommes 4. À cause de toute cette situation-là, maman, malgré sa foi, malgré sa religion, était suicidaire et dépressif. Et au milieu de tout cela, de ce drame familial, moi-même je suis tombé malade. Et après avoir fait toute une série d'examens dans la clinique proche de chez mes parents, puisque mes parents sont dans la région de Mons, les médecins ont dit à papa et à maman, écoutez monsieur, madame, on s'excuse beaucoup, on ne sait pas, on ne veut pas se prononcer. Il vaudrait mieux que vous alliez faire des examens dans une clinique un peu plus spécialisée ici, mais il semblerait qu'il y ait un problème sérieux avec votre fille, j'avais 14 ans. Allez dans une autre clinique sur Mons même, et là ils ont dit la même chose à mes parents, il vaudrait mieux aller dans un hôpital universitaire. Ça a l'air très sérieux, où on ne veut pas se prononcer tant qu'on n'a pas d'autres avis médicaux. Et on m'a envoyé à l'université Saint-Luc à Bruxelles, dont le professeur M. Laterre.
Et après avoir fait toute une série d'examens, ils ont dit à mes parents, on est vraiment désolé, mais nous ne pouvons plus rien faire pour votre fils, il est condamné à mort. On m'a dit au docteur, c'est pas possible, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, mon fils? Alors, votre fils est atteint de sclérose en plaques. Docteur, vos machines ont dû se tromper, les infirmières, elles ont interverti les dossiers, il y a une erreur de diagnostic, Les médecins ont dit non, ça a l'air clair, on va de toute manière refaire des examens, mais les premiers examens des autres cliniques qui sont arrivés, et ceux que nous avons fait confirment. Et entre les premiers examens que votre fils a fait dans la petite clinique et puis dans l'autre, et ceux que nous allons faire, il y a déjà une évolution négative. Donc mieux vaut, vous savez, la sclérose en plaques, ce qu'elle a pour effet, la sclérose en plaques, elle vient vous paralyser, ça vous prend au niveau de la base de la moelle épinière, et petit à petit, cela vous paralyse et cela vous tue. Le seul remède qu'il y avait à l'époque, et aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'évolution dans le remède, les médicaments ont changé, mais il n'y a pas d'autre chose, c'est un traitement à base de cortisone, qui a pour simple effet de ralentir l'évolution de la maladie. Il n'y a rien d'autre aujourd'hui. Et après avoir fait plusieurs examens encore, et avoir vu avec le traitement de cortisone la courbe d'évolution de la maladie, le médecin a dit, écoutez, ce genre de maladie, elle peut ralentir, elle peut accélérer, bon, mais si elle continue la courbe d'évolution et de dégradation qu'elle a aujourd'hui, j'avais 14 ans et demi à l'époque, votre fils à 25-26 ans sera probablement dans un fauteuil roulant et on lui laisse peut-être jusqu'à 31-32 ans. C'est la seule espérance que nous avons pour vous aujourd'hui. Alors mettez-vous dans le contexte familial, venir apprendre cela avec tout ce qu'il y avait déjà. Le moment était catastrophé, les travailleurs avaient vu, ils se rendaient compte du drame familial. Il en a parlé avec son épouse qui faisait partie d'une petite église, comme celle-ci. Et son épouse est venue sonner à la porte chez maman, elle a dit, madame, je dois vous parler. Maman lui a dit, entrez, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui a expliqué. Et cette dame a dit à maman, vous savez, là où la médecine ne peut plus rien faire, là où les hommes sont limités, Dieu est celui qui est capable d'intervenir. Maman est un peu révoltée, puisque tout ce que sa foi lui a enseigné, elle l'avait fait, j'étais toujours malade. Et puis on venait dire que Dieu pouvait faire quelque chose. Mais néanmoins, maman a accepté de venir dans une église telle que celle-ci. Elle a une fois, deux fois, trois fois, et puis avec papa. Moi, je n'étais même pas avec eux. Et à la fin d'une réunion, il y a le pasteur qui était là, qui a fait, après la prédication, il a fait un petit appel. Il a dit aux frères, aux hommes et femmes qui étaient là, si vous avez des besoins dans votre vie, quels qu'ils soient, matériel, physique, spirituel, peu importe, au travers desquels vous voulez permettre à Dieu de se révéler à vous tel qu'il est, eh bien approchez-vous à prier pour vous. Papa et maman se sont levés, se sont approchés. Ils ont expliqué au pasteur en quelques mots pourquoi ils étaient là. Et on a prié pour moi, je n'étais même pas là. Et environ 3 semaines, un mois plus tard, je devais repasser un contrôle d'évolution de la maladie à l'université, pour voir s'il fallait adapter mon traitement. Et là, le spécialiste a rappelé maman, il a dit, écoutez madame, on va recommencer les examens. Et maman a dit au docteur, mais docteur, pourquoi? On va recommencer les examens. On a refait les tests. Et les médecins ont été obligés d'admettre que toute trace de sclérose avait complètement disparu. Alléluia. On a diminué le traitement. On a arrêté le traitement. On a recommencé les examens une année plus tard pour voir. Toujours plus de traces de sclérose en plaques. Je devais être paralysé à 26 ans. Je devais être mort à 32. Je suis marié, j'ai 4 enfants et je ne pense pas avoir une tête de sclérosé. Et ce n'est pas péjoratif par rapport à ceux qui malheureusement pourraient avoir cette maladie. Et Dieu est celui qui libère, Dieu est celui qui guérit, Dieu est celui qui se révèle.